Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'article scientifique du mois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un article des docteurs Elisabeth Dursin et Jean-Pierre Attal sur comment optimiser les procédures de collage sur l'émail sain et hypominéralisé en orthodontie, paru dans la revue L'Orthodontie française. L'adhésion sur des tissus dentaires est une problématique quotidienne de l'orthodontiste. En effet, restaurer une dent ou poser un dispositif multi-attache implique aujourd'hui nécessairement une étape de collage. Si le collage sur un émail sain est aujourd'hui maîtrisé, celui sur un émail hypominéralisé l'est beaucoup moins. Qu'il s'agisse d'un collage à l'émail, à la dentine, sur l'émail altéré, sur dentine altérée, chaque type de substrat a ses spécificités qui peuvent être plus ou moins favorables. Toutefois, l'adhésion peut être optimisée par le choix de l'adhésif, du matériau et ou via des protocoles particuliers. Par ailleurs, selon la situation clinique, les valeurs d'adhérence requises peuvent varier. L'exigence est différente quand il s'agit de restaurer une dent permanente ou une dent temporaire vouée à s'exfolier ou de coller une attache destinée à être facilement déposée. À partir des données issues de la littérature, les caractéristiques cliniques et microscopiques des substrats améllaires sains et pathologiques, émail hypominéralisé en cas d'amélogénèse imparfaite, d'hypominéralisation de molaires, incisives, de fluorose ou d'érosion, sont décrites dans cet article, dont l'objectif est d'aider l'orthodontiste à optimiser son collage, quelle que soit la situation clinique rencontrée. Les propositions d'optimisation du collage sont ici recensées et synthétisées. Selon les résultats présentés dans cet article, il s'avère que le collage à l'émail est fiable, mais que l'utilisation d'un mode mordorçage-rinçage, même avec un adhésif universel, est conseillée. Pour l'aménogénèse imparfaite, l'hypominéralisation de molaires, incisives et la fluorose, l'utilisation d'hypochlorite de sodium après mordançage semble significativement augmenter l'adhérence. Aucun traitement n'est nécessaire pour l'émail érodé. Cela dit, une infiltration de résine en profondeur pour les hypominéralisations de molaires incisives, sévères ou superficielles, pour la fluorose permettrait de réduire le risque de fracture d'émail à la dépose de l'attache. Pour conclure, il est essentiel de connaître les caractéristiques du substrat sur lequel on colle et celles des matériaux utilisés pour optimiser ces procédures de collage. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le lien de l'article sous la vidéo et je vous dis à la prochaine fois.